Allô mon frère, allô ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des catégories de personnes. Les raisons pour lesquelles ces catégories de personnes ne donnent pas l'information. Ok? Tu vas arriver, il y a beaucoup de tes frères afro-caribéens qui ont comme une forme d'émergence ou ont une forme de confort et ou ont une forme de, je sais pas moi, tu sais, ils sont un peu dégagés parce qu'ils ont comme la base que toi tu aimerais avoir parce que tu viens aussi d'arriver en fait. Et tu vas leur dire, mais comment tu as fait? Tu vas voir qu'il y a beaucoup qui ne vont pas te dire comment ils ont fait. S'il est poli ou bien s'il t'apprécie, il va, comment dire, il va te tourner en fait, te dire sans te dire qu'est-ce qu'il a fait. Bref, ça va être la cacophonie, ça va être la confusion. On va parler des groupes de personnes. Pourquoi? Je vais catégoriser ça en groupes. Le premier groupe de personnes, pourquoi ils ne peuvent pas te dire? C'est parce qu'ils ont été là par hasard. C'est dans la mesure où ils occupent la position qu'ils ont ou qu'elles ont actuellement par hasard. Ça veut dire qu'ils ont fini d'étudier. On les a appelés par hasard pour occuper ce poste-là. Et dans ce poste, ils ont fait des preuves parce que je tiens à te faire savoir que l'afro-caribéen, quand il est en singleton, il est brillant. Ça veut dire on l'a remarqué quelque part. Et dans ce quelque part-là, il a excellé là-bas et par conséquent, on lui a donné un poste. Donc, depuis qu'il est dans ce poste, il n'a plus jamais voulu savoir comment on fait ailleurs. Ok, fait qu'il excelle là, puis après maintenant, s'il faudrait qu'il reproduise la même chose, ben il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que le hasard, la chance ou la grâce a fait en sorte qu'il soit dans ce poste-là et il ne sait plus autre chose. Raison pour laquelle, même si on lui dit de faire n'importe quoi, il est prêt à se compromettre, quitte à garder sa position. Voilà, ça c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont eu des expériences fâcheuses avec des gens. Dans la mesure où il a tellement aidé les gens et en retour, on a toujours abusé de lui. Tu vas malheureusement rencontrer des gens qui sont des blessés de guerre. Dans la mesure où au début, ils étaient très ouverts. Et à force d'être ouverts comme ça là, ceux ou celles qui aidaient, en retour, c'était le manque de reconnaissance. En retour, c'était la trahison. En retour, c'était même le mépris. Du genre que, par exemple, imagine-toi que tu avais, par exemple, des tuyaux pour acheter la viande moins chère. Ok, tu vas dire ça à quelqu'un. Et au final, maintenant, dans le tuyau où tu as amené ta personne pour qu'elle achète aussi la viande moins chère, elle va essayer de voir comment elle va aller te contourner maintenant pour que dans ce réseau-là, c'est elle maintenant qui passe avant toi. Il y en a plein qui font ça ici. Et à cause de ça, ça fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui ne veulent plus parler de leurs choses. Ils se taisent simplement, ils ne donnent plus l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu beaucoup de trahison. La troisième catégorie de personnes, ce sont des gens qui ont peur de l'avenir. Ça veut dire qu'ils savent pertinemment que si il tente de regarder son avenir, ça va lui demander de faire un effort supplémentaire. Mais comme il est à l'aise dans la position qu'il a présentement, il préfère ne plus regarder devant. Ok? Et à chaque fois quand tu vas lui parler de son avenir, comment tu as fait? Il est agressif. Pourquoi? Parce que tu es en train en quelque part ou en quelque sorte lui demander de se remettre en question sur son futur. Quelque part tu es en train de lui dire que mais attends un peu, ce que tu as là c'est déjà bien. Tu peux avoir mieux. Pourquoi tu ne peux pas regarder au-delà de ce que tu as maintenant? Ça c'est la question que tu lui poses en lui demandant simplement que comment tu as fait pour être là. Parce que le comment tu as fait pour être là, c'est synonyme de beaucoup de choses pour lui dans sa tête. C'est du genre que je préfère ne pas regarder mon avenir parce que quand je regarde mon avenir, ma pension retraite là, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Quand je regarde mon avenir, la vie devient de plus en plus chère. Je n'arrive plus à subvenir aux besoins de mes enfants. Quand je regarde mon avenir, mais je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon hypothèque parce que ça devient de plus en plus cher. L'inflation fait en sorte qu'il y a plein de choses qui arrivent. Quand je regarde mon avenir, je ne suis même pas sûr que le salaire que j'ai va me suffire dans les 3 prochaines années. En gros, il est dans des batailles intérieures qui font en sorte que quand toi tu lui poses la question de savoir comment il a fait pour être là, en fait, tu es en train de lui faire penser à son état présent et futur. Juste avec ta petite question. Par conséquent, ce genre de personnes, quand tu leur parles de leur avenir, ils ou elles sont agressifs. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu vas te dire que non, mais c'est parce qu'il ne veut pas te donner l'information. Non, ce n'est pas ça. C'est que juste le fait de lui poser la question de savoir, mais comment tu vas faire pour ton futur? Comment tu as fait pour être là? Donne-moi aussi les pistes. Donne-moi la piste, donne-moi la solution, donne-moi le tuyau que tu as pris pour être là. Fait que pour lui, c'est que tu es en train de
En fait, c'est que tu es en train de le ramener à ce qu'il est censé réellement faire pour sa vie, en fait. Est-ce que tu comprends? Je vais seulement m'arrêter aux 3 points là. Pour que tu comprennes que la majeure partie des gens ne donnent pas des fois des tuyaux. Pas parce qu'ils sont méchants. Non. Parce que des fois, des gens ont tendance à se dire que non, je suis méchant, il est méchant. C'est pour ça les gens qui ne donnent pas de tuyaux. Non, c'est pas ça. Parfois, les gens ne donnent pas de tuyaux parce que des fois, ils sont là par hasard. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas reproduire ça, mais ils n'ont pas l'humilité pour te dire qu'on les a placés là par hasard. Des fois, c'est le fait que quand tu lui demandes comment tu fais pour être là, tu fais en sorte que cette personne pense à son avenir direct ici au Canada. C'est genre qu'il doit faire un effort supplémentaire pour pouvoir garantir son futur. Si c'est au niveau de la retraite, il doit faire un effort supplémentaire pour avoir un montant supplémentaire pour qu'il puisse bien vivre ses vieux jours. Et on ne va même pas à la retraite parce qu'il y en a même beaucoup ces temps-ci qui partent même déjà gruger dans la retraite. Tu t'imagines, à cause de l'inflation, les gens partent gruger dans la retraite. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ok, donc c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Donc ne prends pas souvent mal le fait que les gens ne te donnent pas l'information. Si tu n'as pas l'information, prépare-toi déjà à l'avoir avant d'arriver ici au Canada. Ou continue à poser des questions. Parce qu'à force de poser des questions, tu vas trouver des réponses, tu vas trouver des solutions. Et ça va comme te pousser à devenir une meilleure version de toi-même en fait. Voilà. Donc, je voulais aussi t'annoncer que nous on fait une rencontre virtuelle le 23 septembre. Une rencontre en présentiel le 23. Une rencontre en présentiel le 23. Le 23 de septembre à Montréal. De 14h à 17h au collège Antique. Le billet d'entrée est de 8 $. Fait que si tu veux faire partie des nôtres, on va parler de l'inflation. Comment on fait pour sortir de là? C'est quoi la stratégie que les gens ont trouvée? Qu'est-ce que toi tu as trouvé? Qu'est-ce que les autres frères ont trouvé? Et en mélangeant toutes nos réponses, tu vas sortir de là un peu plus mature sur ce point-là. Et tu vas essayer d'appliquer ce que tu as entendu en fait. Donc, prends ton billet. Si tu es sur YouTube, le billet c'est en bas. Tu cliques sur le lien, tu prends ton billet. Si tu es sur Facebook, tu cliques en haut. Le billet est là, tu prends ton billet tranquillement. Puis les billets vont très vite. Et j'espère te voir durant ce bon moment d'échange en fait. Voilà. Passe une belle journée, une belle soirée. Puis on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.